Au temple de l'unité de valeur. Aujourd'hui, je viens porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'à la date du 11 novembre de cette année, j'ai été à la Cour constitutionnelle en compagnie de ma délégation réactiver la plainte pénale du 16 septembre 2011 dirigée contre Joseph Kabila Kabange à la fois pour violation intentionnelle de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, mais aussi pour inconstitutionnalité de sa loi numéro 1100D du 20 janvier 2011 portant révision intempestive de certains articles de la Constitution de notre pays. Comme vous le savez tous, cette loi au sujet de laquelle les deux derniers cycles électoraux ont connu d'importantes restrictions en matière électorale et occasionné de nombreuses victimes collatérales. Et cette loi, disais-je, avait porté atteinte à notre démocratie, à la loi électorale et au principe du suffrage universel, notamment en restreignant les droits et libertés des citoyens congolais. La plainte dont il est question ici avait été déposée le 16 septembre 2011 à la Cour suprême de justice en vertu de l'article 223 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 qui prévoit, je cite, qu'en attendant l'installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerçait les attributions leur dévolues par la présente Constitution. Fin des citations. Après sa composition et son installation définitive, la Cour constitutionnelle avait pris l'effectivité du dossier relatif à cette cause dont la procédure est restée longtemps et toujours pendante. C'est ce qui m'a poussé à revenir à la charge pour exiger que justice soit faite. D'autre part, vouloir proposer l'élection du prochain président de la République par un mode de scrutin au second degré en faisant appel à une Assemblée nationale à prédominance FCC, ici la fraude électorale et de la corruption, tel est l'essence de la campagne de sensibilisation menée actuellement par les FCC. Ce fait, mesdames et messieurs, constitue une provocation et un affront contre lesquels nous devons tous nous lever et nous battre pour éviter à notre pays de connaître une autre violation constitutionnelle pouvant porter un déséquilibre dans les institutions et des frustrations au sein de nos populations. Par ailleurs, j'ai précédemment, dans la matinée du mercredi 11 novembre, conduit la délégation de l'unité de valeur direction la présidence de la République pour déposer deux pétitions qui consistaient respectivement à proposer l'élévation des mesures de sécurité à la frontière entre notre pays et le Rwanda afin de protéger nos compatriotes de la partie est de la RDC contre les incursions incessantes des terroristes venant du Rwanda qui se mettent tous les jours à massacrer par milliers nos compatriotes dans le but de dépeupler toute la partie est de notre pays et de la remplacer par une population étrangère venant du Rwanda. Une deuxième pétition consistait à demander au chef de l'État d'organiser le retour au pays de tous les ex-FAS, les anciens des services de sécurité civile et militaire et les anciens de la gendarmerie nationale considérés comme étant des réservistes, lesquels ont trouvé refuge dans plusieurs pays à travers le monde, fuyant les massacres et dont ces derniers étaient menacés depuis l'arrivée de l'AFDL au pouvoir en 1997.
À titre de rappel, j'aimerais que vous sachiez, mesdames et messieurs, que du temps de Mobutu, notre armée, réputée être l'unique au monde, avoir envoyé en formation les éléments de nos forces armées dans les meilleures académies militaires de la planète. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, pour clore ce chapitre, tout en rappelant que ces deux dossiers sont soumis à l'appréciation du chef de l'État, de qui dépendrait la suite, je tiens pour ma part à exprimer toute ma reconnaissance aux citoyens congolais au terme de ces deux pétitions, lesquelles se sont exprimées tous en engageant respectivement leur signature, avis et considérations. Je ne saurais passer sous silence la bravoure des cadres et membres de mon parti Unité de Valais, envers qui j'exprime toute ma gratitude pour le dévouement et l'engagement de chacun, homme et femme, dans le processus de la collecte des signatures auprès de nos concitoyens étalés sur plusieurs mois. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, l'actualité aujourd'hui est dominée, sinon marquée par l'attente d'une communication que devra effectuer le chef de l'État qui a promis s'adresser aux Congolais au terme des consultations qui ont officiellement pris fin hier mardi. La communication du chef de l'État est très attendue puisque la République démocratique du Congo semble avoir perdu le sens d'orientation, ne sachant exactement où se diriger, ne sachant non plus définir clairement et de manière précise ses projets et ses objectifs d'avenir susceptibles de mener le pays vers la stabilité politique, économique et sociale, et encore moins vers la paix, la quiétude, l'émergence, la croissance, l'épanouissement et le bien-être intégral tant recherché par notre peuple. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays est malheureusement passé d'un système de gouvernance à main armée, incarné respectivement par Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, à un système politique modulaire, incarné depuis bientôt 2 ans par Félix Antoine Tshisekedi, dont l'attelage FCC cache a, au bout de 20 mois, asséché davantage les espoirs de notre peuple et rogné les prérogatives du président de la République, notamment en ramenant les chefs de l'État au rang d'une simple autorité morale, au même titre que Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, et en partageant, entre autres, l'article 69 de la Constitution qui reconnaît au seul président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de chef de l'État, la faculté d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. La confiscation par Joseph Kabila de tous les pouvoirs et la prise en otage par ces derniers du pays tout entier sous prétexte de préserver l'accord FCC-CACH produit aujourd'hui une onde de choc au cœur de la société congolaise ainsi que d'intenses vibrations sur les sphères nationales, régionales et internationales, déséquilibrant tout le mécanisme de fonctionnement politique, économique et affectant sérieusement les rapports entre les États. Affamés, dépourvus de sécurité sociale, ne pouvant assurer ne serait-ce qu'un repas par jour, ne pouvant se faire soigner en cas d'ennui de santé, ne pouvant garantir à notre jeunesse désormais sans repère une meilleure condition sociale,
ne pouvant accéder à un marché d'emploi asséché, les Congolais ressemblent aux derviches, tournèrent et hurlèrent dans la faim. Les souffrances, les humiliations les ont amoindris physiquement et moralement au point de les rendre moins compétitifs dans la course vers le développement, la croissance et l'émergence. Autant la prise du pouvoir par l'AFDEL le 17 mai 1997, apportant à la RDC une réponse appropriée, bien que musclée, notamment en chassant les maréchals Mobutu, qui s'étaient des années durant accaparés du pouvoir du peuple, autant les comportements de Joseph Kabila, qui est tout aussi similaire à celui de Mobutu, et il est un père de triste mémoire, nécessite une action coup de poing pour en finir politiquement et une fois pour toutes avec les FCC, ainsi que Joseph Kabila Kabange, qui constitue les problèmes pour le Congo et un sérieux handicap pour la stabilité politique dans notre pays, condition sine qua non pour engager le pays vers le développement et l'émergence. C'est dans ces climats, mesdames et messieurs, que le peuple congolais attend les messages promis par les chefs de l'État à l'issue des consultations qui viennent de prendre fin. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, de la vie de chaque Congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit signer avec empressement l'acte du DCFCC cash. De la vie de chaque citoyen congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit signer avec empressement l'acte du décès du FCC cash, notamment en mettant fin à cette alliance nocive pour notre démocratie, afin de permettre à notre pays d'amorcer un nouvel élan vers l'instauration d'un nouvel ordre politique sans l'implication des acteurs du FCC, car comment peut-on comprendre, mesdames et messieurs, qu'après qu'ils aient pillé notre pays, que des avantages démesurés leur soient octroyés par la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Une loi que le FCC s'était confectionnée à la qui-va-vite au mois de juillet 2018, quelques semaines seulement avant la tenue du scrutin du 28 décembre, qui a amené, vous le savez bien, le peuple congolais à sceller le sort du FCC désormais vomi par tous nos concitoyens. Dans ces nombreuses dispositions, la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs du corps constitué a de manière flagrante consacré une prime importante de surcroît égoïste à une association de malfaiteurs, les FCC, réputés pour avoir détruit complètement notre pays. Dans cette loi, mesdames et messieurs, Joseph Kabila s'est taillé une part de lion. Il s'est octroyé une pension spéciale mensuelle de 670 000 $ américains, soit un total de 8 040 000 $ chaque année. Une allocation annuelle pour services rendus, dont nous ignorons les montants. Des soins de santé pour lui-même, sa conjointe et ses enfants mineurs à charge du trésor public, au pays ou éventuellement à l'étranger, la rente de survie et la rente d'orphelin comprise, une habitation décente fournie par l'État ou une indemnité de logement,
un passeport diplomatique pour lui-même, sa conjointe et ses enfants mineurs, un titre de voyage en business class pour lui-même, sa conjointe et ses enfants mineurs, 5 véhicules pour la fonction et pour l'usage domestique, après 5 ans, renouvelable 2 fois. Un service de sécurité doté de moyens logistiques conséquents, comprenant au moins 2 gardes du corps, 3 éléments de sa suite et une section chargée de la garde de sa résidence. Un personnel domestique dont le nombre ne peut dépasser 10 personnes. Des locaux faisant office de bureau pour lui-même et pour son secrétariat dont le nombre ne peut dépasser 6 personnes. Une dotation mensuelle en carburant. Et enfin, une indemnité mensuelle pour les frais de consommation d'eau, électricité et des téléphones. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte que Joseph Kabila dispose, dans son domaine de Kingakati, d'une carte de personnel de 2500 militaires armés, d'un aérodrome et d'une flotte aérienne de plus ou moins 3 avions, parmi lesquels un cargo. Outre ces avantages mirobolants, les lois précitées garantit également à Joseph Kabila l'immunité de poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Il prévoit qu'en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par ces derniers, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Ce qui sous-entend qu'il ne pourrait jamais être interpellé par les cours des tribunaux internationaux. Au chapitre 4 de la dite loi, il est prévu des avantages et devoirs reconnus aux anciens premiers ministres, anciens présidents du Conseil supérieur de la magistrature, anciens procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, anciens premiers présidents de la Cour suprême de justice, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Haute Cour militaire, anciens procureurs généraux de la République, procureurs généraux et auditeurs généraux près ces juridictions, anciens présidents du Conseil économique et social, de la Commission électorale nationale indépendante, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et de la Commission nationale des droits de l'homme, ancien chef d'état-major général des forces armées et anciens commissaires généraux de la police nationale congolaise, anciens administrateurs généraux de l'Agence nationale de renseignement et anciens directeurs généraux d'immigration et aux anciens chefs d'état-major des forces terrestres, aériennes et navales. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, les différentes primes qui se sont octroyées, les intéressés constituent un pillage autorisé, un gigantesque arnaque d'un hold-up unique en son genre pour ce début de millénaire où on assiste à un complot contre la République. Car il est inadmissible que les auteurs de la faillite de la République, ceux-là qui ont pillé, ceux-là qui ont volé l'État congolais, avec Joseph Kabila, les fossoyeurs de la République qui ont pillé les richesses nationales, commis des massacres à grande échelle et commis d'énormes crimes politiques et économiques, assassinés et massacrer des millions de Congolais, ériger la corruption en une institution que ces derniers ne peuvent en aucun cas mériter une prime de reconnaissance
comme celle qui leur est allouée respectivement. Ainsi donc, je demande au chef de l'État, président de la République, et magistrat suprême de notre pays, dans le rôle de celui qui est appelé à assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État, d'ordonner que soit expressement abrogée la loi numéro 18-021 du 16 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés. Bretton Woods, à la fois capricieuse et très réticente envers la RDC, je propose au chef de l'État de recourir à une taxe citoyenne obligatoire en conformité avec l'article 164 de notre Constitution afin de recueillir un financement pouvant permettre de relancer la production nationale sans passer par des prêts extérieurs. En définitive, je recommande l'esprit de discernement à tous vers la tradition. C'est le Congo qui viendra en perdre. L'histoire biblique, celle de l'humanité, nous enseigne qu'il y aura la présence de Dieu lorsque l'intelligence humaine cherche à se confronter à la grandeur infinie de Dieu et qu'elle s'emploie à expérimenter l'espèce humaine pour les contrôler et les transformer entièrement après avoir échoué dans sa course effrénée pour la conquête des autres planètes du système solaire. C'est alors que tout finira par s'écrouler, par vouloir changer le visage de l'humanité par la G5 et la puce électronique en passant par une pandémie, le Covid-19, ici des laboratoires sataniques pour imposer un vaccin meurtrier et une abomination similaire à celle de la tour de Babel qui ne devra normalement pas franchir nos frontières nationales pour faire son entrée en République démocratique du Congo. Chers compatriotes congolais, ni la barbarie, ni les massacres de millions de nos compatriotes, ni les pillages de nos ressources nationales, ni les trahisons en interne sur le plan régional et international auxquelles nous sommes soumis matin, midi et soir pendant des années, n'ont pas réussi à anéantir notre nation. Bien au contraire, nous sommes bien restés les uns les autres et prêts à reprendre la lutte pour la reconquête de notre souveraineté afin d'imposer la vocation, de la République démocratique du Congo, pays qui est appelé à devenir un important pôle de stabilité politique, économique, sociale et spirituelle pour l'Afrique et le monde entier. Les du Seigneur Jésus-Christ qui veille sur la RDC, ainsi que les esprits des innocents et les sangs de nos martyrs désormais debout, constituent une force contre laquelle rien ne prévaudra. Dès lors, tous, nous devons nous tenir debout. Nous devons lever nos fronts longtemps courbés afin de remettre absolument en marche notre cher et beau pays en vue d'en faire un Congo fort au cœur des 5 continents. Que Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.